Salut. Bonjour, Monsieur Leblanc, comment allez-vous? Très bien. Votre nom? Je suis Monsieur Drapeau. Ravi de vous rencontrer Monsieur Drapeau. Merci beaucoup. J'ai vu votre CV, puis je le trouvais très intéressant. Je vais vous poser quelques questions pour Bien sûr. savoir si vous pourriez travailler à Hydro-Québec avec nous. Avez-vous déjà travaillé en équipe? En équipe, en fait, oui. Quand j'étais jeune, j'ai travaillé au McDonald's. Ça nous a, ça nous a permis de travailler en équipe avec plusieurs personnes, d'avoir une équipe complète pour faire les burgers, des affaires comme ça. Là. Très bien. Seriez-vous prêt à travailler en équipe pour faire différents travaux avec Hydro-Québec? Évidemment, là, avec mon expérience, je pense que je vais être capable de travailler avec d'autres personnes. Ça va être un plaisir vu que j'aime être un électricien. Très bien. Est-ce que vous pourriez me dire qu'est-ce qu'il faut mettre et avoir pour être en sécurité? Dans les équipements de base, ça va être un casque, des gants, des lunettes pour se protéger des paillettes de fer. Sinon, toujours tester quand que l'équipement est en courant, par exemple, tu as un équipement pour ça. Tu mets ça sur le corps puis tu regardes voir si ton équipement déclenche. S'il est déclenché, tu t'approches pas de ça, ça peut être potentiellement mortel. C'est bon. Si le client, c'est une personne qui s'y connaît pas trop en électricité, est-ce que vous seriez le genre de personne à l'aider à comprendre ou un peu plus, comme diraient les jeunes, la troller et pour avoir une plus grosse facture? Ben non, il faut être honnête dans ce métier-là. Là. Le but, c'est pas de faire de l'argent, c'est quand même d'aider les personnes. Là. Après, c'est comme ça. Si je fais des travaux dans une maison, par exemple, c'est pas tout le monde qui a les moyens d'avoir des plus grosses factures. Donc, tu essaies tout ça d'être honnête puis de trouver les problèmes spécifiques à ce qui arrive dans la maison. Merci beaucoup, c'est admirable. Pourriez-vous me dire quel système est l'ampoule ou le système électrique d'un étage ou celui d'un briqueur dans cette ici? Celle-là. Tout dépend voyons, des normes, par exemple, les normes pour comment ça s'appelle, pour le résidentiel, pour le commercial, puis l'industriel. Okay. Toutes des normes différentes, par exemple, ce qu'on m'a appris jusqu'à maintenant, là, mais c'est, par exemple, résidentiel, c'est obligé d'être éloigné pour être comme aux normes, tu es obligé de faire ça dans une pièce fermée, puis il faut supposé avoir de papier ou quelque chose proche de ton breaker. C'est bon. Bon, merci. Puis, dernière question. Si votre coéquipier, parce que vous allez sûrement travailler en équipe, Oui. est pas là, seriez-vous correct à faire un travail de deux seul? Tu es obligé de continuer à travailler. Par exemple, si tu peux pas, admettons, c'est transporter quelque chose de plus lourd, là, par exemple des gros fils, ben, tu vas attendre que ton équipier revienne, mais tu peux continuer, par exemple, à mettre ton éclairage, à passer tes fils dans tes murs, ou poser les prises électriques, toutes les choses que tu n'as pas besoin d'être en équipe, tu peux le faire tout seul. C'est bon, merci beaucoup. Bienvenue à Hydro-Québec. Merci.